Salut les gens, c'est Anthony de Bosser Connecté et on est sur le 26e conseil, c'est-à-dire l'avant-dernier conseil pour être un pro des mails pro. Ce conseil, alors je suis très content de vous le donner et je suis très étonné qu'il ne soit pas hyper répandu, c'est utiliser les modèles de mail. Un modèle de mail, ça porte bien son nom, mais je vais quand même expliquer ce que c'est. C'est un mail qui est écrit d'avance et que quand vous rencontrez une situation qui se répète, ah bah, vous avez déjà la réponse, vous avez déjà le mail qui est là. Je vais prendre deux exemples tout simples. Vous avez parfois des demandes à faire, alors, pas des demandes libres, vous avez des demandes parfois structurées à faire. Par exemple, vous devez demander un accord de financement pour dépasser une certaine somme par rapport à votre employeur. Vous devez envoyer votre note de frais. Pourquoi vous embêter à chaque fois à envoyer et à faire un texte qui est aussi ridicule que presque inutile dans votre note de frais avec votre pièce jointe? Et bien dans ces cas-là, vous pouvez très bien faire un modèle d'envoi de note de frais et ce qui vous permet de monter énormément en qualité, le niveau de qualité de ce mail qui est rébarbatif et qu'on ne lit quasiment pas. Quand je dis monter en qualité, c'est quoi? Ça veut dire que vous pouvez par exemple mettre constamment votre RIB dans ce mail parce que votre employeur doit vous le faire. Alors, il est enregistré, peut-être que c'est peut-être pas forcément une bonne chose. En tout cas, vous pouvez mettre des informations qui sont récurrentes ou au moins ne pas faire de fautes d'orthographe une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que vous avez le modèle. Bonjour Priscilla, tu trouveras en pièce jointe ma note de frais. Je te remercie beaucoup, à bientôt. Et voilà. Et ça, au moins, c'est fait. Une autre situation où les modèles de mail sont très utiles et au moins ça permet de répondre alors qu'habituellement, enfin que beaucoup de gens, trop de gens ne répondent pas, c'est en ce qui concerne les réponses négatives sur les emplois. Les candidatures de stage, les candidatures sur des postes ou toutes ces choses-là, les demandes, ça peut être aussi une demande de réservation sur quelque chose où vous dites souvent non. Au lieu de toujours réinventer la phrase qui dit désolé mais nous n'avons pas de poste disponible actuellement qui correspond à votre profil, nanana, au lieu de la retaper ça, et ben vous la faites monter en qualité. Vous faites une vraie belle réponse à votre interlocuteur avec même une marche à suivre à l'intérieur qui peut lui donner des conseils sur comment faire face à ce refus. Je ne vous dis pas de lui dire d'aller voir un psy pour ça, mais ce que je dis, c'est par exemple, on garde votre CV, n'hésitez pas à nous recontacter dans 6 mois, voilà, n'hésitez pas à aller sur notre plateforme, sur notre site internet pour vérifier nos offres d'emploi, voilà. Et donc du coup, ça monte énormément en qualité, ce mail qui à la base est juste désolé, on ne vous prend pas. Et si je peux me permettre, s'il y a des employeurs qui me regardent, répondez aux candidatures, même quand c'est négatif, répondez aux candidatures. C'est la moindre des choses. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est pas la première que vous regardez et que vous avez vu toutes les autres avant, et ben franchement, vous êtes fidèle. Moi, ça me fait plaisir, hein. Alors moi, ça me fait chaud au cœur. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, sachant qu'il ne reste plus qu'une. Il reste qu'une vidéo et après, c'est terminé. On pourra passer à autre chose.